Ce que j'aime ici, c'est qu'il y a plein d'endroits pour se baigner. Entre les rochers dans les piscines naturelles, comme ici, sur les plages de galets, ou encore sur la plage de sable qui n'est pas très loin. Je ne vais pas tous les jours me baigner, mais quand j'y vais, j'ai envie de prendre le temps de rendre cet instant sacré, d'en profiter pleinement. Se retrouve donc tout cet été avec un vlog par semaine. Voilà, j'ai pris cette bonne résolution parce que il n'y a pas de raison d'attendre le 1er janvier pour prendre des bonnes résolutions. Et je crois que j'avais besoin aussi de me lancer ce défi parce que j'adore en fait faire des vlogs, j'adore filmer, j'adore les créer, les monter. Alors d'ailleurs, parenthèse, pendant longtemps j'ai cru que je détestais le montage, que le montage c'était chiant, mais j'en avais jamais vraiment fait. Mais je crois que quand tu sais pourquoi tu le fais et que tu mets tout ton cœur dans ta création, d'un seul coup ça change tout. En tout cas moi ça a vraiment ouvert quelque chose. Attends, je vais fermer la fenêtre parce que je pense qu'il y a du bruit. Donc voilà, donc je me suis lancée, j'ai décidé de me lancer et de faire un vlog par semaine. Aussi parce que comme je te disais, j'aime faire ça et finalement je ne sais même pas pourquoi je ne le faisais pas. Alors probablement pour des tas de bonnes raisons pour mon mental ou de peur ou autre. Mais voilà, le fait est que j'ai décidé cet été de le passer avec toi et d'être là une fois par semaine et de t'emmener voilà, dans mon quotidien, dans mes aventures, tout ça, tout ça. Alors, absolument rien à voir. J'ai trouvé dans la rue un puzzle. Et tu vas me dire, ouais Vanessa, super, t'as trouvé un puzzle. Je vous explique. Pourquoi je suis contente d'avoir trouvé un puzzle. J'ai jamais en fait été trop puzzle, à vrai dire. Peut-être que j'en ai fait quand j'étais enfant, mais voilà, depuis j'en ai pas vraiment fait. Et j'ai pas une passion pour les puzzles. Mais il y a presque un an, c'était au mois d'août dernier, j'étais déjà à Tenerife. D'un seul coup, ça m'a pris comme une envie de... Ça m'a traversé en mode, oh, j'ai envie de faire un puzzle. Alors je fonctionne comme ça. D'ailleurs le design humain, alors oui aussi, autre parenthèse, le design humain, alors si tu sais pas ce que c'est, je vais peut-être te remettre un lien vers une vidéo, mais voilà, c'est un superbe outil de connaissance de soi, et encore que outil de connaissance de soi c'est vraiment le réduire parce que c'est tellement riche. Mais voilà, je suis formée au design humain et ça fait partie de mon job, c'est une partie de mon job le design humain, donc forcément tu m'entendras parler souvent de design humain et je fais souvent les liens en fait, donc c'est une façon de l'appréhender autrement. Mais tout ça pour dire que dans mon design humain je suis splénique, donc c'est l'autorité de l'instinct et c'est vraiment comme ça fonctionne, c'est-à-dire que la prise de décision elle est instantanée, je sais tout de suite. Après ça veut pas dire que le mental commence pas à faire ses blablas rapidement, mais je sais tout de suite. Et
je vois en fait aussi que des fois il y a ces choses-là qui me traversent et d'un coup, ah, j'ai envie de faire ça. Mais vraiment ça me prend, bah, comme on dit, comme une envie de pisser quoi. Et donc là, il y a presque un an, j'ai envie de faire un puzzle. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de faire un puzzle. Sauf que, alors à ce moment-là, c'était pas possible. Bah déjà, j'avais pas de puzzle sous la main. Et j'étais encore, et je suis plus ou moins encore en mode nomade. Donc maintenant, je suis dans un appartement pour plusieurs mois, mais le fait est que je suis pas vraiment installée. Donc aller investir dans un puzzle et le trimballer avec moi, quand je sais pas encore vraiment la suite, c'est un peu compliqué. Et puis c'était pas forcément non plus ma priorité en termes de budget. Et puis surtout, quand je regardais dans les bazars, en fait, justement, les puzzles qu'il pouvait y avoir, c'était vraiment les trucs genre bah, les petits chats délavés. Bon, voilà, j'ai envie de faire un puzzle, mais quand même, quoi. Quand même. Donc, bah, j'ai laissé ça de côté. Et ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, ça m'est revenu. Ça m'est revenu parce qu'en fait, je me suis dit, ben, faire un puzzle, ça permet de faire une activité qui n'a aucun but productif. Et je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui on est souvent dans cette course, il faut être productif, il faut faire, il faut qu'il y ait un résultat, il faut qu'il y ait une raison de faire ça. Et moi je suis très souvent rattrapée dans cette course alors que ça me convient pas en fait, c'est pas moi et c'est pas ce que je suis profondément. Et donc du coup je trouve qu'en fait effectivement l'idée de faire un puzzle, bah, c'est un peu pour moi, en fait ce que je me disais avant c'est que c'est un truc qui sert à rien, ça sert à rien, faire un puzzle. Sauf que justement, c'est un peu l'objectif, d'avoir ces moments en fait de ne rien faire ou de faire des choses qui n'ont pas forcément ou de sens ou d'objectif productif ou d'objectif de résultat. Donc, je suis tombée sur ce puzzle à côté des poubelles. Alors, ici, il n'y a pas vraiment de brocante, mais du coup, je trouve mes trucs, l'univers me les envoie à différents endroits, c'est intéressant. Donc lui je l'ai trouvé, alors ça se trouve il manque des pièces, hein, je le verrai bien en le faisant. Mais par contre je me suis dit que c'était intéressant pour moi pour autre chose. Pour apprendre la patience. Parce que je voulais pas un puzzle de 300 pièces, je voulais pas faire un puzzle, je voulais faire un puzzle et y passer du temps à le faire, qu'il y ait plein de pièces et que je sois obligée d'y passer du temps, que je puisse pas le faire en 30 minutes en fait. L'idée, là avec ce puzzle, c'est pas de justement non plus de vouloir le faire vite absolument. D'ailleurs, quand ça m'est revenu il n'y a pas longtemps de vouloir faire un puzzle, bah, j'ai essayé, je me suis dit, bah, peut-être que ça se fait en ligne. Effectivement, tu trouves des puzzles en ligne, mais le truc c'est que, bah, il y a un chrono, donc du coup, même si tu le regardes pas, tu as quand même le chrono en dessous, et je veux pas le faire pour le chronomètre. Et puis, bah, du coup, j'avais pris la facilité parce que j'avais pris peu de pièces en fait. Donc du coup, je les faisais vite, quoi. En une demi-heure, c'était fait. Mais j'ai senti que c'était pas ça. L'idée, et pourquoi finalement j'avais cette envie de faire un puzzle, parce que derrière cette envie, derrière cet élan, il y a un truc, hein. Il y a une autre partie de moi qui me pousse vers quelque chose. Et en fait, là, ce que je ressens, c'est que c'est pour m'apprendre à travailler cette patience de faire quelque chose sur une longue durée. Parce que même dans mes créations, dans mes illustrations, depuis que je me suis remis à tout ça, je me rends compte que je fais des choses qui maximum me prennent, je suis 2 jours dessus, mais au bout de 2 jours c'est plié et le dessin ou l'illustration est terminé, ça me prend pas plus de temps que ça. Et je pense qu'à un moment donné ça peut être un frein ou un blocage pour créer autre chose en fait, des œuvres qui prennent beaucoup plus de temps, qui demandent un engagement sur du long terme. Et en fait, bah, typiquement là, un puzzle comme ça, avec 2000 pièces, il va forcément se faire sur plusieurs jours. Surtout que je ne vais pas le faire tous les jours. Soyons honnêtes, je ne vais pas le faire en fait tous les jours. Je le sais. Donc, je crois que c'était ça en fait, derrière l'idée. C'était de travailler cette patience. Parce que je me suis toujours crue patiente. Non. Et d'ailleurs, le design humain me l'a montré aussi. Alors pour ceux qui connaissent les portes ou les clés génétiques, j'ai la porte numéro 5 et c'est typiquement l'impatience, c'est l'ombre de cette porte 5. Quand j'avais vu ça, je ne me suis pas reconnue tout de suite, ça bien sûr. Mais en fait, je me suis rendu compte que si, mais je suis impatiente dans le sens où, bah, par exemple avec la créativité, ça me l'a fait. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais reconnecté à mon rêve, à ce que je voulais faire, hop, je voulais que ça soit là tout de suite.
C'est très intérieur mon impatience en fait. C'est pas, je vais pas forcément la montrer, mais par contre intérieurement je suis hyper impatiente et j'ai envie que les choses elles soient déjà là tout de suite. Et souvent du coup ça me crée de l'insatisfaction. C'est pour ça en fait qu'aujourd'hui je trouve que là c'est intéressant ça, ce truc du puzzle, pour me faire développer cette patience et cet amour en fait du processus, cet amour du chemin. C'est pour ça que j'ai pas envie de le faire le plus rapidement possible, j'ai envie d'apprécier le chemin de le faire, de me prendre la tête peut-être parfois, d'apprécier tout ça en fait. Parce que j'ai vraiment besoin de me reconnecter à ça pour justement me reconnecter à cette patience, à cette confiance et arrêter de vouloir toujours que les choses soient là tout de suite. D'ailleurs, je parle souvent de l'illusion d'être arrivée, mais parce que je suis la première à chaque fois avoir l'impression que je dois arriver quelque part. Bon, ma carte SD m'a jeté. Donc je suis de retour. Mais bref, vous avez compris, je pense, là où je voulais en venir, en tout cas, avec ce puzzle finalement. Voilà. Pourquoi j'avais une envie de puzzle? Et bah, je vais développer ma patience. Et regardez-moi, non mais toutes ces pièces. Oh, là, va falloir de la patience. Hein. Tout ça. Ça se trouve, il en manque une, deux, j'en sais rien du coup. Hein. Ça se trouve, il n'est pas complet. Et le dessin, enfin la photo était pas trop mal. C'était pas des petits chats délavés quoi. Ça va me rappeler la France, Paris, c'est bien. C'est bien. Donc voilà. Bah maintenant, il n'y a plus qu'un. Hein. Il n'y a plus qu'un, comme on dit. Alors, l'autre truc aussi que j'ai pas dit, pourquoi j'avais pas non plus forcément pris de puzzle, acheté de puzzle, c'est que j'ai pas forcément l'espace aussi aujourd'hui pour laisser un puzzle quelque part. Parce que du coup, ça, ce puzzle, forcément, si je le fais sur plusieurs semaines, forcément, il faut que je le mette quelque part. Donc voilà, là, je pense que je vais le mettre dans un petit coin. Je vais essayer. Et je vais trouver un support aussi pour le poser dessus. Et puis voilà quoi, let's go, c'est parti. Allons développer cette patience. Apprécions le processus et le chemin, n'est-ce pas? Ah, et tant que je suis sur les trouvailles à côté des poubelles, ma brocante ici, j'ai aussi trouvé, alors je vous le montre, du coup j'en profite, ce vase, cette carafe, ce vase. Et en fait, au début, je l'ai prise, je pensais la peindre, voilà, m'amuser dessus à la peindre. Et en fait, en la regardant, je l'ai trouvée vraiment super belle, et super belle comme ça en fait. Elle a son petit côté vintage en jaune comme ça, couleur du plexus solaire, couleur de la joie. En fait, j'ai plus trop envie de la peindre. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Moi je la trouve vraiment... J'espère que ça fait la mise au point. Je la trouve vraiment... Ouais, elle est belle en fait, avec des fleurs dedans. Je vois bien des fleurs dedans. Et finalement, j'ai pas envie de la repeindre, je crois. J'aurais peur de gâcher le truc. Je trouve qu'elle est belle comme ça, en fait, finalement. Elle a son petit côté de vintage que, justement, j'aime bien. Et en fait, j'ai envie de la laisser comme ça dans son jus, quoi. Elle est très, très belle comme ça. Je lui donne une seconde vie en lui mettant des fleurs, en l'embellissant. Je crois que c'est parfait. J'ai toujours été quand même assez seule. J'aime beaucoup aussi du temps avec moi-même. C'est pas descendre. Et d'un coup, je me suis mis à être sur scène et j'ai découvert que être timide, c'était pas vraiment un truc c'était pas vraiment un truc sur lequel je pouvais m'identifier. Parce qu'il y avait quand même 10 000 personnes face à moi, tu vois. Totalement. Et j'étais complètement à l'aise avec les gens. Donc c'était genre, bon, ça c'était un des masques les plus forts. Solo un rayo del sol cambia el tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón. Pago por el show. Me siento feliz porque si no soy yo, pues quién. Todos caen a mi lado. El freno lo arranqué. Me siento feliz porque yo no dudo mi power. Te burlaste de mí, se acabó. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más nada. Nous sommes donc un autre jour, on est exactement mardi.
mardi 4 juillet. Grâce à ces vlogs par semaine, je vais réussir à savoir quel jour de la semaine on est. C'est bien ça. Et en fait, ce matin, j'avais un rendez-vous qui était assez important. Et on m'a posé un lapin. Donc c'était un appel téléphonique et on m'a posé un lapin. Et ça fait la deuxième fois. Et voilà. Et ça m'a vraiment en fait quand même embêtée parce que voilà, c'est vraiment un rendez-vous important. C'est un rendez-vous que je dois avoir. Et en fait, ça fait 2 fois qu'on me pose un lapin. Donc pas cool. Et j'ai senti que ça avait commencé à me décentrer, à m'éparpiller. C'est-à-dire qu'après, je savais plus quoi faire du reste de ma journée. Ou c'est comme si, comme les choses n'étaient pas déroulées comme prévu, j'étais... je savais plus en fait. J'avais des choses à faire, mais je savais plus par quoi commencer. Voilà. Et ce que j'ai fait, en fait, je me recentre tout simplement. Donc j'ai pris un temps pour respirer, pour me recentrer, ramener toutes les parts de moi au centre, me recentrer et juste prendre le temps un peu de faire le vide et vraiment de poser cette attention, voilà, de me réaligner, de me recentrer. Et puis je voulais pas non plus qu'en fait ce rendez-vous vienne comme plomber toute ma journée parce que c'était un peu le mood dans lequel ça partait en fait. Ça m'avait un peu plombé quoi. Et je voulais pas que ça plombe ma journée, donc j'ai aussi posé cette intention là et voilà, je me suis recentrée, je suis revenue à moi, etc. Je me suis ramenée. Et en fait, après, en faisant autre chose, je suis tombée sur quelque chose qui a ouvert une idée que j'adore. Une idée, en fait, d'atelier que je trouve mais géniale, vraiment. Donc là, je suis en train de m'amuser avec ça. Alors c'était pas du tout prévu mais en fait c'est vraiment trop génial et j'ai hâte de vous proposer ça. Alors je pense que soit je peux vous en dire plus sur cet atelier dans la suite du vlog, soit ça sera dans le vlog de la semaine prochaine, mais promis je vous fais pas trop attendre sur ça. Mais vraiment j'espère que ça va vous plaire parce que moi ça m'a ouvert quelque chose et du coup ça a vraiment comme transformé toute l'énergie de la journée quoi. Alors que effectivement je commençais la journée sur un truc pas terrible du coup, en tout cas qui m'avait pas mis dans un bon mood, du coup là j'ai l'impression que waouh, ça a ouvert un champ des possibles génial et j'ai vraiment trop hâte de vous en dire plus. On se retrouve pour la suite du vlog. J'étais en train de travailler du coup et j'entendais parler, en fait même avec le casque j'entendais parler et je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vous montre.
Voilà. J'ai toujours été fascinée par le ciel. Dès que je pouvais, j'aimais le regarder. Mais depuis que je suis ici et depuis que j'ai cette vue incroyable, je me rends compte que c'est comme si je n'avais jamais vraiment vu le ciel de toute ma vie. Le fait d'avoir l'horizon totalement dégagé rend vraiment honneur à l'immensité du ciel. Et je m'émerveille à chaque fois de sa grandeur. Et c'est comme si je redécouvrais le ciel un peu chaque jour. Alors je ne me lasse pas de m'asseoir là et de juste le regarder, l'observer et voir combien il change chaque jour, chaque heure, chaque instant. Blow my heart out like a daisy. You just pick, or you can leave me in the garden. Hello, alors je vous retrouve, on est donc samedi et je n'ai pas forcément beaucoup filmé ces derniers jours. J'ai dû filmer à un moment où effectivement j'étais sur l'ordinateur et j'ai été beaucoup sur l'ordinateur, donc bon, c'est pas forcément le plus passionnant à montrer. Je finissais en fait une croix d'incarnation pour une cliente, et d'ailleurs cette croix est intéressante parce que, alors, si quelqu'un passe par là et à la croix d'incarnation des 4 voies, c'est une croix qui est intéressante parce que je ne crois pas qu'il existe d'autres croix comme ça. C'est pour ça qu'elle s'appelle la croix des 4 voies et que bah, du coup c'est la seule. C'est qu'en fait elle a la spécificité que chaque clé génétique qui compose la croix va être vécue comme un cycle mais bien séparés les uns des autres. C'est-à-dire que nous, les autres croix d'incarnation, moi ma croix d'incarnation par exemple, les clés génétiques, je les vis en fait de manière un peu superposée, c'est-à-dire que je peux expérimenter 2 clés en même temps. Dans la croix des 4 voies, a priori c'est vraiment très cyclique, ça va être et dans l'ordre en plus de la croix, donc ça va être la première clé, les premières expériences de vie pendant un certain nombre d'années et ainsi de suite. Et ce qui fait que finalement la dernière clé qui est le but ultime, donc déjà nous avec les autres croix d'incarnation, c'est pas ce qu'on vit en premier parce que malgré tout ça reste le but ultime, mais on va dire que c'est encore plus le cas dans une croix des 4 voies puisque du coup ça arrive au bout d'un certain cheminement. C'est vraiment des cycles liés à chaque clé qui compose la croix, donc je trouvais ça hyper intéressant. Donc voilà, donc en fait j'ai pu envoyer cette croix d'incarnation à ma cliente. Et alors, du coup, je vous avais parlé en fait, juste un peu avant, de cette idée qui m'était venue. Et j'ai aussi beaucoup travaillé là-dessus pour pouvoir vous en parler maintenant en fait. Parce que ça me tenait à cœur et parce que de toute façon j'ai envie de la proposer là assez rapidement. Mais c'est surtout que je me suis dit, ouais bon, j'ai commencé à l'annoncer et j'aimerais bien quand même aller au bout de l'annonce dans ce vlog là et pas vous faire attendre le prochain vlog en fait. Donc, qu'est-ce que c'est que cette idée qui est arrivée de manière totalement inattendue? Alors ça, c'était pas prévu et je pensais pas du tout que j'allais proposer un nouveau service ou même parler de quelque chose de nouveau dans ce vlog là. Donc les surprises de la vie. En fait, l'idée qui m'est venue, c'est de te proposer un atelier pour créer le symbole de ta signature énergétique en design humain ou le symbole de ta croix d'incarnation en design humain, les deux étant compatibles. Et c'est parti d'où? C'est parti en fait de cette forme de magie qu'on appelle sigil. Un sigil en fait c'est une forme de magie ancienne
qui est un symbole, hein, un talisman, un symbole, un sceau, où en fait on concentre une intention, ce qu'on souhaite matérialiser dans ce symbole-là. Et donc, il y a tout un rituel pour créer en fait justement ce sigil, ce symbole. Et en fait, ce qui m'est venu, c'est d'allier ça au design humain. D'allier finalement deux choses très puissantes pour justement que ça puisse en fait t'accompagner à créer ce que tu souhaites matérialiser dans ta vie. Et donc là, l'idée, c'est de créer le sigil de ta signature énergétique en design humain, ou parce que c'est cumulable, de créer le sigil de ta croix d'incarnation. Et en fait, c'est trop bien parce que, alors moi j'adore parce qu'en plus, ça allie la magie, la créativité. Donc là, tu peux t'amuser vraiment à faire un symbole. Il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances artistique ou de savoir dessiner, hein, parce qu'il y a toute une méthode très précise pour créer un sigil. Donc de base, il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Après, pour l'embellissement, c'est toi qui vois, mais voilà, de base, il n'y a pas besoin. Et en fait, l'idée, à travers le sigil de ta signature énergétique, c'est d'aller mettre toute ton intention pour manifester, incarner et vivre dans tous les domaines de ta vie cette signature énergétique qui est en fait ton plein potentiel, qui est quand tu vis ta signature énergétique, tu te sens vraiment aligné, tu te sens épanoui. Donc c'est vraiment ça en fait que, à travers cet atelier, je veux te guider à créer à travers ce symbole pour le créer dans ta réalité. Et donc ta signature énergétique en Human Design, c'est quand tu es générateur ou manifesting générateur, c'est la satisfaction. Quand tu es projecteur, c'est le succès. Quand tu es réflecteur, c'est la surprise. Quand tu es manifesteur, c'est la paix. Si jamais tu arrives ici et que tu connais pas ton design humain et que tu connais pas ta signature énergétique, j'ai la solution. J'ai créé en fait un programme sur les bases du design humain parce que pour moi c'est vraiment des choses qu'on doit savoir. Le design humain, il y a tellement d'informations et c'est tellement riche que c'est une connaissance sans fin, je crois bien. Hein. Et donc pour moi c'est important de pouvoir t'offrir ces bases-là. Parce que c'est des bases déjà qu'on devrait connaître tous et qui permettent déjà un tel réalignement. Et donc, je t'ai créé en fait un programme, donc je te mets le lien juste en dessous. Comme ça, tu peux aller découvrir déjà quel est ton design humain, quel est ton type et donc quelle est ta signature énergétique. Et une fois que tu connais ta signature énergétique, tu n'as pas besoin d'en savoir plus en fait. Parce que là, on n'agit pas au niveau mental avec ce symbole et avec le sigil. Donc tu peux, en fait, si ça te parle, si ça te fait vibrer, si tu sens en fait que c'est juste pour toi. D'ailleurs, dans ce programme en fait sur le design humain que je t'offre, il y a aussi l'autorité intérieure. Donc c'est la meilleure façon pour toi de décider. Donc ça va te donner déjà un indicateur de toi, comment tu décides le mieux. Et donc, vois comment justement... selon ton autorité, comment ça se passe en toi. Et si cet atelier t'appelle pour créer le sigil justement de ta signature énergétique, viens, welcome, avec grand plaisir. Et pour la croix d'incarnation, alors tu peux te connecter parce que tu vas voir que sur ta charte Human Design, tu as aussi le nom de ta croix d'incarnation. Donc même si tu connais pas ta croix d'incarnation, tu peux te connecter à travers le nom de ta croix d'incarnation. Je trouve ça intéressant quand même après, quand je vois la richesse, il a confirmé, quand je vois la richesse de la croix d'incarnation, je trouve ça quand même intéressant d'avoir eu quand même un premier aperçu ou une première analyse ou quelque chose où tu as déjà pu connecter et ressentir les vibrations en fait de ta croix d'incarnation avant d'en faire le symbole. Mais libre à toi, parce que encore une fois, on parle à l'inconscient, on part d'une intention qu'on matérialise à travers un symbole, donc on n'est pas dans, comment dire, avec le mental à chercher quoi que ce soit. C'est pas la connexion en fait recherchée à travers cette création de sigil. Donc voilà, même pour ta signature énergétique, si tu connais le nom et rien de plus, et pour moi c'est pas du tout un problème. Et bien au contraire parce que
on peut avoir parfois des idées bien arrêtées sur ce que ça devrait être. Et ce qui est intéressant, c'est aussi d'ouvrir les portes. Et là, quand on va créer ce sigil, on ouvre aussi les portes de « Ok, univers, la vie, montre-moi en fait. Qu'est-ce que c'est vraiment la satisfaction pour moi, le succès pour moi, la surprise pour moi, la paix pour moi ?» Parce que c'est différent en fonction de chacun. Le succès, on en a fait une norme qui devrait être commune à tout le monde, mais c'est faux. On a tous une manière différente de vivre le succès. On a tous une manière différente de vivre la satisfaction, la paix, la surprise. Et donc, c'est aussi à ça que j'ai envie de te connecter, en fait, à travers ces ateliers. Donc, voilà, c'était ça, en fait. Et donc, c'est donc des ateliers pour aller créer le sigil, le talisman de ton design humain, donc à travers la signature énergétique de ton design humain et à travers la croix d'incarnation de ton design humain. Ça va être trop chouette, j'ai déjà trop hâte là de préparer, je vais te préparer des planches d'inspiration pour embellir ensuite en fait ton talisman. Je vais te proposer des planches d'inspiration, comme ça t'es pas là devant ton symbole en mode « Ah, j'ai envie de le rendre plus joli, mais j'ai pas d'idée. » Je vais te préparer toute une ambiance, parce que c'est tout un rituel, c'est quelque chose de puissant. C'est de la magie, mais c'est quelque chose de puissant. Il y a aussi tout un rituel, en fait, qui se prépare, en fait. Et ouais, j'ai trop hâte de te proposer ça. Donc, si ces ateliers, un des deux ateliers ou les deux ateliers t'intéressent, je te mets aussi le lien en fait juste en dessous pour réserver ta place, parce que les places seront bien sûr limitées pour que je puisse être là de la meilleure des façons pour chaque personne qui sera présente à cet atelier. Un replay sera disponible de cet atelier, sache-le. Donc si jamais les dates ou l'heure ne te conviennent pas, tu pourras avoir accès au replay. Et voilà, je me réjouis de te proposer ça. Alors je pense qu'on va approcher de la fin de ce vlog, donc je te dis d'ores et déjà au revoir et merci d'être là, merci d'avoir regardé, merci de me suivre dans mes aventures et je te dis à très vite. Ciao.